Salut! Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera une revue de la magnifique poupée Lénore Lumington. Donc voilà, c'est une poupée qui a été révélée lors du live de Mattel Création il y a quelques temps déjà. Elle est encore disponible à la vente sur le site de Mattel Création. Et en fait il s'agit d'une nouvelle élève, donc la fille du fantôme du jardin je crois. Elle est vraiment très jolie, donc je vais vous la présenter. Alors, je vais vous présenter rapidement la boîte. Donc, je suis désolée, il y a beaucoup de reflets. Donc, en fait, il y a un plastique. Donc, sur le devant, on retrouve son nom. C'est très joli. Donc, il y a des petites fleurs, des toiles d'araignée, etc. Là, il y a une jolie couleur turquoise. Et en fait, hop, là, il y a des toiles d'araignée, etc. Sur le côté, pareil. On retrouve sur le plastique des petits dessins qui sont par-dessus, en fait, l'impression de la boîte. Donc c'est vraiment très joli, la boîte est très très belle. Hop. Et voilà pour le dos avec une super illustration. Donc c'est pas les mêmes illustrations que d'habitude, mais c'est super joli. Donc voilà, avec son petit animal de compagnie juste ici. Et donc voilà, si vous voulez lire le texte, je vous le montre ici. Voilà, donc cette poupée elle a été réalisée par une des plus anciennes designeuses chez Mattel Création. Donc Rebecca Shipman, et du coup c'est sa création à elle et c'est un peu son personnage à elle. Donc voilà, donc je vais retirer le premier plastique pour vous montrer le dessous, donc ce qu'il y a dessous, et donc c'est parti. Donc voilà la boîte une fois du coup le plastique retiré. Donc on retrouve énormément de petits détails sur la boîte, donc plein de petits dessins, ça donne un côté très précieux à la boîte je trouve. Et pour cause en fait, c'est un fantôme de l'époque victorienne. Donc Rebecca Shipman en fait a révélé lors de son interview lors du live qu'en fait c'était une poupée qui était inspirée par le poème Lénore d'Edgar Allan Poe qui parle en fait du passage de la mort dans la vie, etc. et de ce que ça, enfin un peu de la tristesse, etc. Mais je vous invite à le lire du coup si vous avez envie de comprendre parce que je ne saurais pas trop comment l'analyser on va dire en vidéo aussi rapidement. Mais du coup voilà, pour la boîte elle est vraiment jolie. Donc sur le côté là on retrouve hop les mêmes dessins qu'on avait, sauf que tout à l'heure il y avait les dessins dessus. Et donc voilà sans le plastique. Donc après derrière c'est la même chose, hein. C'est vraiment hop, on retrouve son nom ici. Elle est vraiment très jolie. Donc hop. Donc, il y a sa petite lanterne, on retrouve le socle qui est sur le côté et sa petite araignée juste ici. Voilà. Donc en vrai dans la boîte elle est très très jolie, mais j'ai déjà beaucoup de poupées en boîte et j'ai pas forcément beaucoup d'espace et j'ai très envie de voir ce qu'elle donne en réel. Du coup je l'ouvre et on se retrouve tout de suite après. Alors voilà la poupée déboxée du coup. Donc je vous la montre hop une première fois. Du coup, elle est livrée avec un socle qui est très grand. En fait, hop, alors je sais pas si on peut vraiment voir derrière, mais en fait il est beaucoup plus grand que la moyenne pour qu'on puisse en fait faire un effet de lévitation comme dans la boîte. En fait là vraiment je vais laisser la même position que dans la boîte pour que vous puissiez voir un petit peu comment elle est livrée. Du coup, au niveau de son visage, on voit, enfin ce que j'aime beaucoup, c'est les genres de petites larmes. Donc en fait, il y a des espèces de petites paillettes et ça, c'est très caractéristique du coup de l'époque victorienne, qui était un peu une époque très romantique où, voilà quoi, il y avait beaucoup de tragédies romantiques, etc. Et du coup, elle reprend ces codes-là pour cette poupée et je trouve ça vachement sympa, qu'elle a un très très joli visage. Il me semble que le sculpte de sa tête a été fait uniquement pour elle. En tout cas, je ne reconnais pas une autre Monster High avec ce visage-là. Au niveau des cheveux, alors c'est des cheveux du coup en saran. Donc ils sont assez doux. Je pense quand même leur faire un petit lavage parce que bon, comme il y a des petites boucles, ça fait un petit peu paquet vers la fin. Mais sinon, ils sont vachement doux, ils sont de bonne qualité. Heureusement, j'ai envie de dire quand même pour le prix. Donc elle a ces petites boucles d'oreilles avec la petite pointe de la bougie qui est en lumière, c'est super joli. Donc il y a quand même des petits détails que je trouve assez jolis, enfin les petits détails des boucles d'oreilles et tout, je trouve ça vraiment sympa. Donc pareil son petit serre-tête,
donc avec des cierges, hop, donc, qui sont aussi vachement caractéristiques du coup de l'époque victorienne, hein. Voilà, donc je trouve ça vraiment cool, avec la toile d'araignée. Donc elle a une énorme robe très longue, avec un voilage en fait sur le côté, donc avec des motifs avec des paillettes noires. Donc ça reprend des motifs de végétation, hein, de champignons, de toiles d'araignée, de fleurs. C'est vraiment très joli. Et en fait, comme vous pouvez le voir, c'est tout en transparence. Du coup, ça fait vraiment un esprit... c'est vraiment un côté esprit, en fait, fantôme, etc. Je trouve ça vachement réussi. Donc elle a une petite ceinture qui remonte vers le haut. Donc ça fait un peu comme une toile d'araignée avec des fleurs dessus. Voilà, c'est très très joli. En tout cas, moi, je trouve ça vraiment joli. Donc il y a un petit jupon ici. Donc pareil, ça fait un effet un peu toile d'araignée. En tout cas, les tissus sont très doux. Enfin là, celui-ci est très très doux. Je pense que c'est de la mousseline. C'est très vaporeux. Donc pareil pour les manches. Et les manches me font penser à des fleurs. Alors je suis très nulle en nom de fleurs. Mais il y a des fleurs un petit peu comme ça. Et justement, je crois qu'elles ne fleurissent que la nuit. Si je dis pas de bêtises. Et en tout cas, c'est super joli. Donc ça fait des longues manches comme ça, avec des épaules un peu bouffantes. Et pareil, on retrouve des paillettes noires sur le bout des manches. C'est vraiment super sympa. Donc on retrouve vraiment le côté victorien dans la tenue. C'est vrai que je regrette qu'elle n'ait pas une coiffure un peu plus travaillée à la operetta, histoire que ça fasse vraiment, vraiment victorien. J'ai vu pas mal de personnes sur Instagram qui refaisaient sa coiffure avec des coiffures vraiment victoriennes, et c'est super joli. Donc à voir si moi j'ai le courage de le faire, parce que j'avoue je la trouve quand même très jolie comme ça et j'aurais peur de faire n'importe quoi. Donc voilà. Et donc si on regarde un petit peu plus vers le bas, donc au niveau des chaussures, donc c'est des espèces de longues bottes, donc on dirait un peu des bottines à boutons avec le talon qui est sorti. Et au niveau des talons, je pense que ça fait un peu, genre esprit en fait. Et on retrouve aussi du coup un peu la même chose que la toile d'araignée sur ses chaussures. Donc ce qu'elle a sur le plastron là. Et c'est assez joli. Bon après j'aurais peut-être aimé que les chaussures soient un peu plus travaillées quand même. C'est dommage, je trouve que ce soit toujours la même... que ce soit un peu des color blocks en fait. C'est-à-dire que là on a un bloc rose pour la chaussure et un autre bloc bleu par-dessus. Donc les chaussures sont très jolies, mais peut-être qu'elles auraient mérité un peu plus de détails. Enfin, je sais pas. Enfin, je me dis quand même, pour une poupée qui a 90 € pour nous en France, peut-être que ça fait un petit peu... elle manque peut-être un petit peu de détails au niveau de la peinture. Mais enfin, bon, malheureusement, c'est quand même assez régulièrement le cas pour les Monster High. Mais sinon, franchement, elle est très jolie. Donc, vraiment, au niveau du maquillage, c'est super joli. Elle a une belle bouche violette. Alors, j'ai l'impression que la mienne, elle a été un petit peu peinte bizarrement. Mais bon, ça va. Mais c'est très joli. Et aussi, elle a une robe un peu type nuisette en dessous. Alors, moi, j'ai pas très envie de la déshabiller complètement. Mais en fait, elle a une petite robe par-dessus celle-ci. Donc, si jamais vous voulez retirer cette grande robe, elle a une genre de petite nuisette avec un peu de dentelle sur le bas et sur le haut. Donc là, malheureusement, on le voit pas. Mais je vous invite du coup à regarder peut-être sur Instagram ou d'autres revues de personnes qui vont la déshabiller. Mais du coup, voilà. Et donc au niveau des accessoires, donc elle vient avec une petite lanterne, donc voilà, avec pareil des petites toiles d'araignée qui se clipsent par-dessus. Donc je pense que ça se retire, ouais, vraiment ça se retire. Et donc voilà. Donc là pareil, la flamme elle aurait peut-être pu être peinte, ça aurait été sympa comme pour les boucles d'oreilles. Mais franchement c'est super joli, je trouve ça très joli. Alors est-ce que je vais réussir à le remettre? Hop. À peu près, on va dire que c'est bon. Mais voilà, je trouve que c'est un joli détail à lui rajouter. Voilà. C'est joli. Et il y a sa petite araignée. Alors ce que je trouve vraiment dommage, c'est que j'aurais bien aimé avoir un journal intime du coup. Comme ils ont un peu vendu cette poupée comme une nouvelle élève à Monster High dans la G1. Et donc j'aurais aimé qu'ils jouent le jeu à fond et qu'ils leur fassent vraiment un journal intime et tout. Enfin moi en tout cas je pensais que ça allait être le cas. Donc j'aime beaucoup le fait qu'ils viennent avec un petit animal de compagnie. Donc c'est une petite araignée avec des cierges sur le dos. Je la trouve très mignonne. Il y a les pattes qui sont peintes en noir. Et elle a des petites lèvres noires aussi. Elle est toute mignonne. Alors faites attention parce que
Elle est un petit peu molle, on va dire, mais bon, elle est quand même très mignonne. Mais c'est dommage qu'on n'ait pas son nom. Enfin, j'aurais peut-être aimé en savoir un peu plus en fait sur le personnage. Même si du coup le mystère, bah, je trouve que ça rentre quand même vachement bien aussi dans le personnage parce que bah, c'est censé être un personnage très mystérieux, hein, un esprit, un fantôme, etc. Mais voilà, je trouve qu'ils auraient pu jouer le jeu vraiment à fond, quitte à introduire bah, du coup une nouvelle poupée dans l'univers Monster High G1, autant y jouer à fond et le faire avec un journal intime, etc. Mais bon, c'est du coup la première d'une série, de ce que j'ai compris, de poupées designer, où du coup les designers Mattel, je crois, vont pouvoir créer une poupée, on va dire, avec la carte blanche. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner s'ils en font d'autres. En tout cas pour celle-ci, moi je la trouve quand même vachement réussie, malgré quelques petits détails qui auraient pu être un peu mieux. Mais bon, la perfection n'existe pas, hein, forcément, il y a toujours des petits trucs à relever. Mais franchement, il y a beaucoup de personnes qui la critiquaient et qui disaient elle paraissait très cheap pour le prix. Et très honnêtement, en l'ayant en vrai, je trouve pas forcément qu'elle fasse cheap. La boîte, elle est quand même vachement jolie. Et quelque chose que je vous ai pas montré aussi, c'est qu'elle vient avec un certificat d'authenticité. Donc moi je l'ai laissé sur le dos de la boîte parce que je vais garder la boîte. Et je l'ai du coup ouvert, enfin j'ai vraiment fait attention de pas trop abîmer la boîte pour l'ouvrir, pour pouvoir la garder. Mais elle vient bien avec. Et honnêtement je trouve peut-être qu'elle valait peut-être pas non plus aussi cher. Mais en réalité je trouve pas qu'elle fasse cheap non plus. Honnêtement, je trouve elle est même plutôt jolie. Enfin, je suis agréablement surprise par la qualité bah, des tissus, etc. Je trouve franchement que bah, elle mérite sa petite place de poupée collector quand même. Et donc voilà. J'espère en tout cas que cette petite revue vous aura plu. Alors oui, j'ai pas fait une revue très longue avec tout en détail, mais je pense que beaucoup vont le faire et je trouve que c'est pas forcément nécessaire de montrer, de décrire tout en détail. Je pense que là, je vous ai montré un petit peu, en tout cas moi, ce qui me paraissait le principal. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez trouvé ça trop court ou pas, je sais pas. Et donc, n'hésitez pas du coup à me retrouver sur mon compte Instagram où je poste beaucoup plus de contenu sur les Monster High et du coup plus en direct. Et n'hésitez pas du coup à vous abonner. Et on se retrouve plus tard pour une prochaine vidéo.